Je pensais pas que ce serait si long avant qu'il me trouve. C'est plate qu'on joue pas à cachette. J'aurais gagné. Oui, mais est-ce que je veux vraiment qu'il me trouve? Oh, je suis bien mélangée, moi. Il faudrait que j'en parle à un psychologue. Mais là, hey! Bon, voyons, qu'est-ce que je me conseillerais? Jocelyne, pourquoi t'écris pas ce que tu ressens? Bon, ben, hey, ça c'est bon, ça. Écrire. Écrire. Hein? OK? Une facture de restaurant? Le chrysanthème pompon. Oh oui, je me rappelle, là. Personne ne devait savoir pour moi et Rodolphe. Sauf que ce matin-là... beau Carl! Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe, donc? Hein? Ah, on dirait que t'as les fruits au fond. Hein. Ah, non, c'est le bal des finissants qui me stresse, là. Je veux pas assez d'argent, puis là, Maria insiste pour que je m'achète un tuxedo très cher pour aller avec sa super robe très chère, puis la location de la limousine très chère, puis... Hey, finalement, une blonde, c'est très cher, hein? Mais elle est très chère à tes yeux aussi. Ah ouais. Hein? Une blonde... C'est un geyser d'amour et de sentiments, hein, prête à t'exploser d'en face. C'est une pépinière où pousse la sensualité, le charme. Écoute, toi, le geyser, la pépinière, on dirait quasiment que t'es en amour. Non, mais toi en amour. Non, c'est niaiseux, hein? Ben oui, c'est niaiseux. Bon, ben faut que j'y aille, moi. J'ai un patient dans le four. Hein? Un étudiant dans le four. Charvet, j'ai aucune confiance en ton jugement. Hein? Je trouve que ton couple est une aberration. Ben là. T'es aussi profond qu'une flaque d'eau. Bon, OK. Ben oui, bonne journée, toi aussi. Mais j'ai personne à qui demander conseil, alors voici. Camille et moi, on n'est jamais capable d'être tout seuls. Regarde, prends comme l'autre fois, là, quand t'es venu te bourrer le hot dog dans notre face au snack bar. Ah oui, bon. OK, tu veux te retrouver seul avec Camille? Oui, mais non. Ben oui et non. En fait, c'est pas juste ça. Camille s'en va étudier ailleurs l'an prochain, alors je veux l'impressionner de façon durable, tu comprends? Oui. Que mon visage reste gravé dans sa mémoire. OK, alors tu penses à la chirurgie esthétique, c'est ça? Mais t'es comique! J'aimerais ça que Camille et moi, on ait un moment romantique. Tu sais, elle et moi, de façon douce, les yeux dans les yeux. Et nos mains qui... Et nos corps! Oui, non, OK, c'est beau. J'ai assez d'informations, là. Gélina, as-tu pensé à un restaurant? Souper en tête à tête, là. Les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Alouette! Maudite bonne idée! Je vais l'inviter au nouveau restaurant à mode, le Chrysanthème Pompon. Non, pas le chrysanthème. Non, trop gros, trop cher, trop chic. Non, pense petit, intime, là. Ouais, genre fondu d'un petit garde-robe, là. Mais non, tu dois bien avoir d'autres idées. Je sais pas, je me souviens d'avoir déjà lu un de tes articles plates dans le journal étudiant qui parlait de restaurant, là. Hey, c'est vrai, ça? Je vais aller regarder dans mes archives. Merci bien, bye. Ah, ben, wow! Coïncidence? T'as une housse? J'ai une housse! Carl, on est pareil, toi pis moi! Non. Quand j'ai une housse, moi aussi, mais tombe-toi, arrête de courir! Oh, c'est qui a mis mes archives dans le bac de récupération, là? Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Qu'est-ce qui se passe, Vincent? On n'est pas dans Notre-Dame de Pourri, là? Pas pour l'instant. Non, je chante parce que j'ai trouvé un emploi dans les télégrammes chantés. Et oui, je suis comme un lecteur de CD humain. Ah, oui? Ben maintenant, suppose une minute, le temps que je m'en aille. Hey, ben, voyons, Vincent. T'as bien l'air bête, plus que d'habitude, là. Toi, t'as un problème, hein? Ah ouais, c'est quoi? Donne-moi une bonne raison pourquoi je te raconterai mon problème. Ben, je pourrais me remettre à chanter. C'est pas une raison, ça. Je veux faire une surprise à Camille, là. Je cherche un restaurant romantique. Bon. Ah ben, tu devrais l'amener au nouveau restaurant. Le nouveau restaurant, le Chrysanthème Pompon. Ouais. Hein? Tu connais ça, toi? Mauvais signe. Ben, c'est à cause de mon nouvel emploi, là. Ah, je vais souvent chanter des télégrammes dans ce restaurant-là pour les amoureux. Pour les amoureux? Ouais. J'aurais me dire que c'était pas une bonne idée, lui. Ben ouais.
Regarde, dis pas ça à personne, là. Mais des fois, je trouve que Carl, il est cheap. Mais, Hey, l'autre fois, là, je voulais qu'il me donne 50$, il a jamais voulu. Le chrysanthème pompon, c'est la place. Hey, puis c'est encore mieux avec du violon. Violon? Ouais, c'est comme un instrument de musique en... Hey, je le sais, c'est quoi du violon? Mon ami des télégrammes chantés, il en joue pour s'accompagner. Bon. Ben, il pourrait aller faire la sérénade à Camille. Ah ouais, tu sais, comme dans un film, là. Le gars, la fille sont à table, une petite bougie, de l'ambiance. C'est romantique. Là, le violoniste y arrive, il se met à jouer une belle chanson triste. Là, la fille est émue. Le gars la colle sur lui. Là, le violoniste y accroche une bougie, puis la robe de la fille se met à flamber, là. Bon, je vais peut-être un peu manquer à la fin, là, mais tu comprends. Ouais. Là, il y a deux choses de pas normales ici, là. Premièrement, t'as une bonne idée. Puis deuxièmement, je me prête à la suivre. En tout cas. Bye. Camille! Rodolphe! Jocelyne. Jocelyne! As-tu une minute? Hein? Oui, je dois avoir ça quelque part. Tu sais que je pars étudier en région à la fin de l'été. Hein? Mais Vincent, là-dedans, j'aimerais ça que ça dure, mais là, si je pars, est-ce qu'on va s'aimer encore? Faudrait pas qu'on s'investisse trop, sinon on va se faire mal, Jocelyne. Allô? Allô? T'es bien bizarre, toi, aujourd'hui. Ah, il y a comme trop de dents dans ton sourire. Camille, je voulais juste te dire que ce soir, on a une grosse soirée, alors sois prête à 7h. Comment ça? Quelle soirée? Ah, je peux pas t'en dire plus? C'est une surprise. OK. Qu'est-ce que ça fait là, vous? On a un problème avec la fournaise. On aide la fournaise dans son cheminement personnel. On l'a beaucoup aidée. Elle va recommencer à chauffer. Oui. Ah, le monde est bien bizarre aujourd'hui. Ah, voilà, Rodolphe, ça pue d'allure. Moi, je suis tannée de mentir. Je pense que je serais prête, moi, à sortir de la chambre à fournaise. Quoi? Le dire à tout le monde? Le règlement est très strict. Hein? Le code d'éthique des directeurs, pas de relation intime avec les membres du personnel. Hein? Tu comprends, je vise le grade 3. Moi. Et en plus de ça, les jeunes riraient de nous autres. Ben voyons donc, pourquoi ils riraient? Oui, c'est des jeunes tellement... Si... Ben, t'as raison, ils riraient. Bon, d'accord, on va continuer dans la grosse discrétion full pin. On se touche plus? On se touche plus. Oh, ta main est douce. Ah, toi aussi. Oh. Hey, wow, stop! On se met là-dessus qu'au neutre. C'est pas facile, hein? Ah, dis-moi donc, mon Rodolfo, bon, à l'école, notre relation est strictement professionnelle. Mais à l'extérieur... Oh, à l'extérieur, c'est superbe. Bon, ben, parlant d'extérieur, on pourrait peut-être sortir plus loin que le salon chez moi. Oui. J'avais pensé à une petite fin de semaine, là, cinéma-théâtre. Oui, un tournoi de golf. Oui, un tournoi de golf, un jour peut-être. Hein, comme en fin de semaine. Ah oui, un tournoi de golf, ça serait assez super. C'est le tournoi de mes amis psychologues. Là, on va pouvoir être un couple pour vrai. Hein, pas de danger de scandaliser les enfants. Y a personne qui va rien dire. Oh, tu vas voir, ma gang de psy, là, est super punchée, ukulélé. Hein? C'est une bonne idée. Oui, ben, oui, je suis assez heureux, là. J'en ai mal au ventre de bonheur. Oh, il était cute. Ma petite glossette en cravate. Oh, je t'embrasserais bien, mais grade 3. Hein? À tantôt. Le golf, hein? Mais je suis poche au golf, moi. Je me fais rire de moi devant tous les amis de Jocelyne. Monsieur Giroux, que faites-vous? Ça va mal. Bon, écoute, Jean-David, là, j'ai pas le temps de chanter. OK? Il faut que j'aille à la bibliothèque chercher des livres sur l'entraînement au golf. Hein? Voyons, je pensais que vous étiez super bon. Vous êtes toujours parti jouer au golf, il me semble. Hein, quand je dis que je joue au golf, en fait, je vais au mini-pot. Puis quand je dis que je joue, ben, je joue pas. Je mange une crème en glace en regardant le moulin avant. Ben, je peux vous aider si vous voulez. C'est vrai, je suis super bon au golf. Hey, moi, à 5 ans, là, je battais mon père, je battais ma mère, puis je battais ma sœur. Attendez, non, j'ai pas de sœur, moi. Toi, m'aider. Hein, toi? OK, viens-t'en. Monsieur Giroux,
C'est la première fois que je vous vois suer en 5 ans. Je dois vous dire, c'est pas très beau. Ah ouais, M. Giroux, lâchez pas, là. Ah, je suis mort, moi. Ça fait combien de temps qu'on court? Fait 1 minute 8 secondes. Il reste encore 3 kilomètres à faire. Bon. Lisez, on a du plaisir, hein? Ça doit être ça le point que j'ai ici. Je viens de voir Carl qui se promène en cachant une housse. Jocelyne est disparue puis est réapparue avec un tuyau de fournaise. Puis là, Géo fait du sport. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe rien, mon amour. Même toi, t'as l'air bizarre. On dirait que tu t'es fait poser un aspirateur central sur les cordes vocales. Je sais pas pour les autres, Camille, mais j'aurais tendance à dire comme toi. Ils sont tous fous. Mais moi, je suis excité parce que ce soir... Ben, OK, je vais t'en dire plus un peu, là. Ce soir, on s'en va au restaurant. Au restaurant? Avec la nourriture? Oui, si tu veux, on pourra manger aussi. Mais ce qui compte vraiment, c'est que je me retrouve seul avec toi. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps avant ton départ. Alors, je veux profiter de chaque moment. Maintenant, excuse-moi. C'est trop beau ce que je viens de dire. Moi, je pense que je vais aller pleurer aux toilettes. Au restaurant? Tout seul avec Vincent? Mais voyons, quel genre de restaurant? Ah, salut Camille, ça va? En tout cas, la hausse que je transportais, là, je sais pas du tout c'était qui. Ah, c'est beau, Carl. J'ai même pas envie de te poser des questions là-dessus, là. Ah non, mais c'est plate, parce que j'avais trouvé toute une excuse, là, pour que... Bon, ben ça y est, là. Appelez Greenpeace, là. Il y a un beluga qui vient de s'échouer dans le local. Jean-David, peux-tu prendre un bâton? Puis battre Carl de ma part. Ah non, je frapperai jamais Carl, moi. Ah non? OK, d'abord. M. Giroux, c'est bon pour vous l'exercice, vous courez plus vite! Jocelyne! Ah, je suis contente de te voir, j'ai quelque chose à te demander. Hein? Sans farce, là? Ben là, j'aurais demandé à Dominique ou à Maria, mais ils sont pas là. Je suis vraiment désespérée, alors je suis venue te voir. Ah ouais, il me semblait aussi. Bon, garoche-moi ça, là. Bon, c'est parce que c'est un problème de couple. Ça va peut-être être difficile pour toi vu que t'en as pas, là. Je vais essayer. OK, Vincent m'a invité au restaurant. Il y avait la face molle? Oui, puis... Les yeux un peu dans le vague? Oui, puis un sourire un peu niaiseux aussi. Non, mais ça m'aide pas beaucoup. Vincent a toujours un sourire niaiseux. Si tu veux mon avis de psychologue... Non, laisse faire la psychologue, fais juste me donner ton avis. Bon, ben, il sait que tu t'en vas, alors il veut te gâter. Il veut que tu te rappelles de lui. Il veut te serrer dans ses bras. Là. Il veut... Vincent, t'es un petit gars qui veut, hein? Moi aussi, je veux, mais là, faudrait pas qu'on s'attache trop parce qu'on va se séparer. Ouais, je sais, c'est moi qui ai dit ça. Ah oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah, sois heureuse. Hein? Lâche-toi douce, là. Mets le paquet. Belle robe, là. Arrange tes cheveux, là. Maquille-toi. Hein? Mets-toi des beaux souliers. Puis lave tes lunettes. OK, ben merci beaucoup, Jocelyne. Bye. Bonne soirée, là. Hé, chanceuse. Aïe. Oh, une grande soirée romantique au restaurant. Ça ferait une belle sortie de couple. Non, mais je peux pas demander ça à Rodolphe. Déjà qu'il m'accompagne au golf. Non, je voudrais pas abuser. Tant pis, j'abuse. Bon, je mets mes pieds comment, là? Plus les petits M. Giroux, vous placez le bâton, là, devant vous. C'est ça, comme ça. Vous placez, là. Oui, tu mets la balle? Derrière la balle. Là. OK. Prenez votre temps. Attendez que je m'enlève, M. Giroux. Là. Et je soigne! Prêt, là? Oh! Ça, c'est votre meilleur, ça, M. Giroux. Ça, c'est très bon, ça. Hey, je peux-tu savoir c'est quoi? Vous avez mis du jus de sable dans le local de Vincent, là? Ben normal, on pratique les sorties de trappe de sable. Bon, là, ramassez-moi ça, OK? Là, la radio, c'est pas une plage, là. J'ai pas envie de venir travailler en serviette, moi. Puis qu'il y a plein de filles en bikini dans le local, avec de la crème solaire partout sur le corps, là. Puis, OK, finalement, vous pouvez le laisser là, le sable. Bon, placez-vous, là, M. Giroux. Rodolphe!
J'aimerais ça te parler. Jean-David, c'est une conversation d'adulte? Oh non, c'est bon, je vais rester. Un bon coach de golf doit pouvoir être avec son golfeur tout le temps, hein? Jean-David, va donc chercher une autre poche de sable, puis des cactus, tiens. J'ai le goût de pratiquer comme si j'étais dans le désert du Sahara. Hein? Bonne idée. Excuse-moi. Ça va? Ben, Rodolphe, j'ai la face à terre, les yeux à moitié fermés, je soupire. Ça va pas. C'est ça? On peut rien te cacher. Ben là, c'est le moment où tu dois me demander ce qui va pas. Et qu'est-ce qui va pas? Ben, Vincent invite Camille au restaurant ce soir. J'aimerais ça que tu fasses pareil. Inviter Camille? Ben non, moi! Ah. Rodolphe, si tu m'invites au restaurant, on oublie le golf. Oh! Écoute, on pourra aller à la cafétéria, on a 10 de réduction. Comme ça, on peut manger tout plein, là. C'est ça qui est important. Rodolphe, je veux une sortie romantique. Bon, écoute, on pourrait mettre des bougies sur la table de la cafétéria. Hein? Bon, on va aller dans un restaurant. Un bon restaurant. Un meilleur restaurant. Comme le chrysanthème pompon. Oh, t'es assez fin, là. Oh, je vais aller me préparer. On se revoit à 7 heures au chrysanthème pompon. Le chrysanthème pompon. Hein? Je connais une carte de crédit qui va avoir mal à la tête, moi. Un bon conseil, M. Giroux, quand vous transportez un cactus, là, prenez-le par le pot, pas par les mains. On oublie le golf. Je suis invité au restaurant. Oh, vous voulez qu'on se pratique à manger? Non, on ramasse tout, là. Ramasse les bâtons de golf, puis moi, je vais reporter les balles, là. Bon. Ah ben, M. Giroux, vous en oubliez une ici. Pensez vite! Quoi? Monsieur Giroux, vous êtes bien fort pour m'attraper. Hey, si vous voulez, je peux vous entraîner au baseball. Jean-David, si j'étais pas sur le point de m'évanouir, là, t'étrangle. Bienvenue au chrysanthème pompon. Bienvenue au chrysanthème pompon. Bienvenue au chrysanthème pompon. Bienvenue au chrysanthème pompon. Gélina, je t'avais dit de pas venir ici! Tu voulais pas qu'on te voie avec ton plat de margarine sur la tête? Qu'est-ce que tu fais, habillé comme Spirou? Non, mais je travaille ici, là. J'ai besoin d'argent pour me payer un tuxedo pour le bal des finissants, OK? Bon, ben là, tu peux pas rester, on voulait passer une soirée tout seul. Ah ouais, dehors! Non, c'est moi le serveur. Alors, vous allez devoir faire comme si j'étais pas là. Hé, ça va être difficile parce que t'as l'air d'un petit singe de même. Bon, Vincent, on va ailleurs, hein? Ben non, c'est le meilleur restaurant en ville. Je veux que toi et moi, on passe une soirée inoubliable. Et tant pis si on est servi par le pire serveur en ville. Hey, non! OK, mais Carl va être tranquille d'abord. Ben oui. De toute façon, j'ai juste une autre réservation, alors. Monsieur... Bonsoir, monsieur. J'ai une réservation. Le tendre pour deux. Eh, maudit! Ah, mon Dieu! Le tendre pour deux, c'était toi, ça? Oui, oh, Carl! Oh! Excuse-moi, là, je pensais que c'était le gars pour l'ascenseur. Mais c'est joli, ton pot de margarine sur la tête. Là. Oh, ben, allô les amoureux! Hey, Camille! C'est beau. Hey, c'est le fun. Hein? On se retrouve tout le monde ensemble. Ben oui, hein? Jocelyne, va-t'en! Voyons, t'es bien bête, toi. OK. Jocelyne, va-t'en, s'il te plaît! Bon, ça, c'est mieux. Bon. Hey, wow, là, je mets ta batterie. Bon, je peux pas partir, j'attends quelqu'un. Ah ouais? Qui t'attend? Ah, ouais, je m'en rappelle plus. Oh, ben, salut tout le monde! Allô, Jocelyne? Ma belle, ma fine, ma belle fine. Oh, ben ça alors! Rodolphe! Oh, ben tu parles d'une coïncidence! Oh, ben, j'espère qu'il y a personne qui pense qu'on venait ici ensemble. Il manque juste une centaine d'étudiants, 2-3 concierges, puis l'école va être au grand complet? Ah, c'est toi, Carl, en dessous du pot de margarine? Ben, bon, excuse-le, Carl, là. Il a reçu une balle de golf dans le front. Oh mon Dieu! Non, mais à l'urgence, ils disent que c'est pas grave. Il va juste délirer un peu pendant une couple d'heures, là. Ça prendrait de la glace. Ben oui, genre un iceberg dans la bouche. Oh, petit chou! Je veux dire, gros niaiseux!
Ah oui, c'est moi, ton gros chou niaiseux. Et toi, t'es ma belle asperge intelligente. Ah, Jocelyne, t'avais raison ce matin, il faut le dire à tout le monde, que toi puis moi. J'ai plus le goût de le dire tout d'un coup, c'est drôle, hein? Qu'est-ce que t'as plus le goût de dire, Jocelyne? Ah, qu'on aime la soupe aux légumes. Quoi, les choux, les asperges? Bon, là, il n'est pas question qu'il reste ici plus longtemps. Il va ruiner ma soirée. Oui. Vincent, cet homme est blessé et je vais en prendre soin. Mais là, j'espère qu'il n'y a personne qui pense que je fais ça par affection, hein? Je fais ça d'une manière full détachée. OK, c'est vous, Vincent, va y aller. Non, il n'est pas question qu'on aille là. Si j'ai dit qu'on mangeait ici, on mange ici. Ça part, Manu. Mais Vincent, faut que vous restiez. Tu te souviens, comme dans les vieux films? Faut que Camille passe au feu. C'est le feu qui nous sort par le... Ah, puis à quoi bon? Pour te surprendre, là, j'ai loué un violonneux pour nous jouer une sérénade en mangeant. T'as eu ça, hein? Mais non, c'est super romantique. Oh! Voilà votre glace. Ah, dis donc! Pardon, est-ce que vous allez manger ensemble? Non. Ah, Jocelyne, mon amour, il faut que je le dise à tout le monde. Maude! Oups, arrête de tourner. Oh. Jean-David, est-ce que c'est un tuxedo, ça? Eh oui. Oui? Eh oui, j'aime bien faire mes télégrammes chanter. Hey, me le prêterais-tu pour le bal des finissants? Ben, pas de problème, mais à condition que tu me passes ton costume, par exemple. Il est vraiment cool. Pas trop bien. Je me sens assez bien. Voyons, Rodolphe, où c'est que tu t'en vas? Vincent, mauvaise nouvelle, mon ami violoniste, il pourra pas venir. Bon, la seule chose qui aurait pu marcher, et maudit que je suis pas chanceux. Au moins, la soirée est divertissante, hein? Ah oui, puis parlant de divertissement, j'ai promis à mon ami que je le remplacerais. Non! C'est Camille puis Vincent, oui, ce sont des amoureux, ils sont si bien gentils. Oui, ce sont des amoureux. C'est assez, j'en avais assez. Une autre fois, peut-être. Bon, viens, tant Camille, là, c'est assez, je m'en vais te reconduire chez vous. Oh mon Dieu, c'est drôle ça, on dirait que je vois à travers la nappe. Allô, les jeunes! Les jeunes? Vous voyez, là, hein? Rodolphe était après s'évanouir. Alors, je pratiquais différentes positions de réanimation. Hein? Le bouche à bouche. Le poignage de main. Le poignage de main. Lâche-moi, toi. Moi, j'étais sûr qu'ils s'embrassaient pour vrai. Quoi? Mais es-tu malade, toi, Jocelyne puis Giroux qui s'embrassent? Mais oui, non, t'es pas normal. Tu sais, c'est vraiment ridicule, là, tu sais. Ça se peut rien que pas. Ben oui, franchement, Jean-David, était niaiseux des fois. Tiens, montre-moi dans ta prune, toi. Vincent, mauvaise nouvelle, mon ami violoniste, il pourra pas venir. Bon, la seule chose... La seule chose... Pas de relation intime avec le personnel. Bon. Et puis, à part de ça, qu'est-ce que tu veux? Il y a dedans. Non, je viens de voir. Je viens de voir Carl qui se promène en cachant une hausse. Vous lisez peut-être pas Étudiant debout, mais vous écoutez Radio Enfer. Les Raéliens viennent de fonder une compagnie pour faire du clonage d'êtres humains. Ce qui veut dire que pour 200 000 $, on peut faire cloner quelqu'un. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a déjà 5 millionnaires qui ont payé pour faire cloner Cindy Crawford. Aussi, il paraît que les Backstreet Boys vont se marier avec les Spice Girls. Et que la vie est donc bien faite. De plus, le magazine Jeune Petit Clin d'Allure, lui, se contente de faire un concours de sosies des top modèles. J'espère que les juges du concours seront pas des sosies de ceux qui regardent des revues des kiosques. Ah, et pour les 2 ou 3 que ça peut intéresser, on vient de m'aviser que le dernier exemplaire du journal Étudiant debout vient de sortir. Alors, ceux qui veulent le lire, dépêchez-vous avant que la récupération vienne le chercher. Et on termine avec un hit qui s'appelle... Bon, qu'est-ce qui se passe, André? Le concierge t'a échappé le marteau sur le pied? Carl n'est pas là? Non, y a personne qui s'en plaint. D'abord, j'ai gagné, j'ai battu Carl.
Sais-tu, ça fait pas bien sérieux pour un prof d'histoire. Oh, ben là, l'histoire, c'est déjà assez sérieux de même. Hein? J'ai pas besoin de l'être en plus. Ouais. Dans ce cas-là, Charest a de bonnes chances de finir prof d'histoire. Oh, Carl! Salut! T'as perdu ton pari! Toi aussi, hein? On dirait que t'en as perdu un. OK, ça va faire insiste pas, hein? Donc, moi, pour la semaine prochaine, j'attends les dates des principales batailles de Napoléon. Ben oui, mais wow, là, c'est pas juste t'as triché, toi, là. Non, t'es passé par le local des profs. Non, c'est vrai, moi, je suis passé par la cafétéria, ça m'a retardé, il y avait un food fight. T'avais juste à passer par le local des profs, toi aussi? Ben, oui, oui. Tu sais très bien qu'on n'a pas le droit de passer par là, nous autres. Oh, ben là, ça me regarde plus, hein? Si vous trouvez qu'un règlement est injuste, contestez-le. Je vais quand même pas déclencher une grève générale parce que j'ai perdu une petite course débile contre mon prof d'histoire, là, hein? Hey, moi, là, dans les années 70, là, hein, j'ai occupé le CAM pendant 1 mois pour bien moins que ça. Ouais. Regarde où ça t'a mené aussi. Prof d'histoire dans une école secondaire. Mais d'après toi, là, je devrais avoir honte de faire ce que je fais, hein? Ben là, j'ai pas dit ça. Non, tu l'as pas dit, mais tu le penses. Hein? Tu penses que les profs de secondaire, là, c'est des minables, là, qui enseignent parce qu'ils peuvent rien faire d'autre? Ben, j'ai pas dit minable, là. Tu penses même qu'on est un petit peu niaiseux, hein, de se forcer pour enseigner à des jeunes comme toi, hein? Honnêtement, là, oui. Donc, tu penses que tu vaux pas la peine qu'on s'occupe de toi? Ben là, c'est parce que, tu là... Ah, bon, ben, en tout cas, pour une fois, moi, je suis d'accord avec Vincent. Ah. Il vaut pas la peine qu'on s'occupe de lui. Mais non, Charest! Oh, salut, Maria. Hey, Maria, tu sais que dans mes cours, j'entends beaucoup parler de toi, hein? Ah oui? Par qui? Ben, par tous les gars qui j'enseigne. Par quelques filles aussi. Hein. Ah, il parle de moi bien, j'espère. Les gars, oui, les filles, moins. Ce que pensent les filles de moi, je m'en fous. Ouais. Tu te dis, moi, ce que les gars pensent de toi? Moi, te le Les dire. gars, ça pense pas. Ouais. Elle répond vite, votre Maria, hein? Ouais. Elle répond vite quand c'est pas des questions d'examen. Ouais. Justement, ça me fait penser, hey, demain, là, vous avez un travail de recherche à me remettre à 4 heures ou plus tard. Ah, oui, pas de problème. Il est quasiment fini, moi, mon travail. Toi, Vincent? Moi aussi. Il me reste juste à le taper, moi. Oui. Quel sujet t'as choisi? Un truc que t'as proposé, là? Puis toi, Carl, ben, j'imagine que t'es aussi avancé que Vincent. Hein? Un petit peu moins, là, mais... Bon, arrêtez donc de niaiser. Je le sais que vous avez même pas commencé. Bon, ben moi, je vais passer la journée ici. Si jamais vous avez des questions... Oh, non, ça va très, très bien. Oui. Moi, j'ai peut-être une petite question, là, mais une niaiserie, un détail sans importance. Là, je me demandais, le travail, là, on pourrait-tu le remettre la semaine prochaine? Bonne question. Espérons que la réponse va être aussi bonne. Non, mais c'est une excellente question qui mérite réflexion. Je vais y réfléchir jusqu'à demain à 4h05. Non, c'est parce que là, on va savoir après l'heure de remise si on peut le remettre la semaine prochaine, et c'est ça. Ben oui, c'est ça. Vous avez 50 des chances que ce soit oui. Hein? Les probabilités sont plus fortes qu'au 649. Pas sûr que M. Giroux apprécierait tes méthodes? Oh, Rodolphe. Hey, je pense qu'il m'a envoyé un mémo. Il faut que j'aille le voir d'urgence. Salut. Ah. Allez. Il va-tu t'achaler longtemps avec ses batailles de Napoléon, lui? Non, il m'achale pas, là, il niaise, là. Ouais. Ben, moi, je me méfie des profs qui niaisent. Ils ont quelque chose derrière la tête. Bon, ben, vous êtes quitte parce que lui, il se méfie des étudiants comme toi qui niaisent jamais. Ouais. Voyons. Hey! C'est une bonne idée, ça, Gélina. On va faire semblant d'être malade, comme ça, on remettra le travail la semaine prochaine. En tout cas, tu tronches plus les ongles comme dans le temps où on vivait ensemble. Hein? Tu peux pas savoir à quel point ça me tombait ses nerfs. Je le sais. C'est pour ça que je le faisais. Mais depuis notre séparation, je mange des glazettes. Oh, tu devrais revenir aux ongles. Ça fait moins graisser. C'est pas pour te parler de ma taille que je voulais te voir. Ah, ben j'imagine. Il y a déjà assez de monde dans l'école qui parle de ta taille. Ah bon? On parle de ma taille? En bien, j'espère. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai reçu une lettre de plainte du père d'un élève que tu as expulsé de ta classe. Ah oui! Lequel? Mais j'en expulse au moins 3 par cours. Hein? Ouais, je trouve que t'exagères, là. Tu te souviens que je t'avais demandé de cesser de mettre des élèves dehors de ta classe? Ouais, mais toi, tu te souviens pas de ce que je t'avais répondu? Oui, que si j'étais pas content, j'avais juste à faire un grief au syndicat. Pourquoi tu le fais pas? Parce que c'est toi la présidente. Yeah!
la discussion est terminée. Un instant, Simone. Cette fois-ci, la situation est différente. Le parent en question, là, c'est Monsieur Barrette. Tu sais c'est qui? Oh, le père de Tristan Alexandre. Oui, le père de Tristan Alexandre Barrette, mieux connu sous le surnom de Keller. Ah oui, mais pour moi, ça change rien, hein? Si un élève est dissipé, je le mets dehors, qui s'appelle Keller Barrette ou bien Moumoune Lagacé. En tout cas, j'aimerais mieux que tu t'en tiennes à Moumoune Lagacé, hein? Parce que dans sa dernière lettre, là, M. Barrette, il m'en a envoyé 4 ce mois-ci. Ah ben c'est normal, je l'ai mis 4 fois dehors. Dans sa dernière lettre, M. Barrette dit que tu as usé de violence physique pour sortir Killer. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, il voulait pas sortir. Je l'ai sorti. Est-ce qu'il y a eu contact physique? Ben, je me suis peut-être servi d'une de ses oreilles comme poignée. C'est bien ce que je craignais. Oh, tu nous as mis dans un beau pétrin, là. Quoi? Il menace de nous traîner en cours, moi et l'école? Pire que ça. Il dit que si tu expulses encore une autre fois Keller, il va m'attendre dans le cours d'école à la fin de la journée. Ah, ben dans ce cas-là, ça me concerne pas, hein? C'est toi qui es dans le pétrin, pas moi. Oh, je t'en prie, Simone. Je connais bien M. Barrette, là. Il n'hésitera pas à mettre sa menace à exécution. Bon. Là, j'ai pas de cours avec Tristan Alexandre avant la fin de la semaine. Non. Ah, ben ça te laisse un petit 2 jours pour apprendre à boxer. Ça va être bon pour ton pneu, hein? Allô? Tu voulais me voir, Adolphe? Ah oui, bonjour. Je me demandais si tu pouvais pas me prêter un peu d'argent, là. Je suis fauché cette semaine. La pension que je verse à mon ex, et puis hier soir, j'ai fini ma dernière boîte de Kraft Dinner. T'achètes ça, toi, du Kraft Dinner? Mon Dieu, un vrai célibataire, hein? Non, c'est Simone, mon ex, elle était folle de ça, là. Elle avait toujours peur d'en manquer, fait qu'elle en stockait. Non, mais elle est pas partie avec quand vous êtes séparés? Ah, ça, c'est une longue histoire. Moi, je tenais au lave-vaisselle, hein. Mais elle a insisté pour l'avoir. Ça fait que j'ai contre-attaqué avec le Kraft Dinner. Elle a pas si longue que ça, ton histoire? Par contre, moi, j'ai l'impression que tu t'es fait avoir, hein? J'ai surestimé son attachement au Kraft Dinner. Mais hier soir, j'étais assez content du deal. C'est vrai que manger le fond d'un lave-vaisselle... Le Kraft Dinner, c'est bon quand on est de jeunes pauvres étudiants, mais aujourd'hui... Mais quoi que du Kraft Dinner, c'est comme du fond de lave-vaisselle, mais bien emballé. Hein? J'aime ton sens de l'humour, André. Mais attention, ça pourrait te jouer de mauvais tours avec les femmes. Bon, oui. Oui, croisant mon expérience, André, les femmes détestent les hommes qui ont le sens de l'humour. Oh, ben là, je m'excuse, mais ça va très bien pour moi dans ce sens-là. Oh oui, j'ai même rencontré une femme extraordinaire. Oui? Ah, ça existe encore, ça. Ils ont pas cassé le moule? En tout cas, s'ils ont cassé le moule, moi, j'ai rencontré la dernière. Tu me fais penser à moi quand j'étais jeune, là. La même naïveté, la même insouciance, la même passion. Ouais, mais écoute, Rodolphe, on a le même âge, tous les deux. Ah, mais moi, c'est pas pareil, hein. Le poste de directeur fait vieillir beaucoup plus vite. Ben oui, c'est pour ça qu'ils appellent ça une job pépère. Tu vas être content. J'ai pas expulsé Tristan Alexandre Barrette de mon cours aujourd'hui. C'est toi qui s'est retenu ou c'est lui qui s'est calmé? Ni l'un ni l'autre. Absence non motivée. Oh, je l'attends au prochain cours, lui. Non, inutile de l'engueuler, là. Son père m'a prévenu de son absence. J'ai simplement oublié de t'en parler. Tu vieillis, Rodolphe, tu vieillis. Ah oui, ben à propos de vieilles choses, j'ai décidé de me débarrasser de notre lave-vaisselle. Je sais pas si ça t'intéresse. Tu te débarrasses du lave-vaisselle? Oui. Toi aussi, notre séparation t'a changé. Je t'imagine mal, là, les deux mains dans l'évier avec un torchon. Si je m'en débarrasse, c'est parce que je vais en avoir un autre. Oui, c'est vrai qu'avec la pension que je te verse, tu peux t'en acheter un neuf. C'est surtout
que je m'installe chez mon nouveau chum. Un chum? T'as un chum? Un vrai chum, là? Comme un homme, chum? Ben oui, mais je suis une femme après tout, hein? C'est normal que j'aie un chum. Mais moi aussi, ça serait normal que j'ai une blonde. Non, toi, ce serait surprenant. Mais là, je pensais pas que t'allais me remplacer si vite. Ben oui, mais Rodolphe, ça fait 3 ans qu'on est séparés. Mais c'est rien, ça, 3 ans. C'est une fraction de seconde comparée aux 20 ans qu'on était ensemble. Ah, toi aussi, 20 ans, t'as trouvé ça long. Ah, mais justement, là, j'ai plus de temps à perdre. Non, mais je comprends que t'aies le goût d'avoir un nouveau chum, là. Mais tu pourrais respecter le deuil un peu, là. Attendre que la plaie soit refermée. Mais oui, mais c'était toi, la plaie, dans notre Mais j'en reviens pas, moi. L'encre est pas encore séchée, là, sur notre contrat de divorce, que tu sautes sur le premier venu. Oh, j'ai pas sauté dessus. Ce sera plutôt le contraire. D'ailleurs, c'est pas le premier. Hein? Bon. Tu fais ce que tu veux, hein? Après tout, t'es libre. Et c'est d'ailleurs pour se être libre que tu m'as quitté. Non, c'est surtout pour plus t'entendre ronfler. Et est-ce qu'on peut savoir qui est l'heureux élu? Oui, mais tu vas le connaître. Il enseigne ici à l'école, hein? Il s'appelle André. André Dufresne. Ah, André Dufresne? Oui. Pas notre Dufresne, là. Oui, tu sais, le prof d'histoire, là. Oh, lui, là! Oh, est-ce que c'est un très bon ami à toi? Non. Même que j'ai de la misère à mettre une face sur son nom. Sinon, j'y mettrais mon poing. Ah, ben, je te le conseille pas, hein? Il est ceinture noire en karaté. En tout cas, pour le lave-vaisselle, là, si ça t'intéresse, ben, je déménage dans un mois. Dans un mois? Demain, ta caillette? Ben, j'aurais bien voulu, là, mais j'ai pas pu se louer avant. Oh, Dodolphe. Dodolphe, ça te dérange pas, hein? Qu'est-ce que je viens de t'annoncer? Oh non, pas du tout, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça m'arrange même. Bye! Oh! C'était en fin de semaine le concours provincial des harmonies du Québec à Sherbrooke. Et l'harmonie de l'école, tenez-vous bien, a remporté un prix. C'est un prix de présence, là, mais quand même, c'est un début. Hein? Et on connaît maintenant la raison des changements au menu de la cafétéria. Alors, le nouveau cuisinier est grec. C'est pour ça qu'on a eu droit à des brochettes de pâté chinois et de la lasagne au miel. Maintenant, on va parler d'un groupe qui a vraiment de la misère en ce moment, les Frères à cheval. Hey, il paraît qu'ils font tellement pas d'argent que pour survivre, là, ils ont été obligés de manger le cheval. Oui. Alors, ils vont probablement changer de nom pour les Frères à pied ou ben non, les Frères sur le pouce. Et on va... T'as encore mal au dos, toi? Ah, c'est rien, ça va passer. C'est rien. Tu marches comme le bossu de Notre-Dame qui aurait couché dans la boîte à pain. Qu'est-ce que tu veux? J'attends de rencontrer mon Esmeralda. Marche de même si ta rencontre, elle va te faire traverser la rue sur un feu rouge. OK, c'est correct. Tu peux arrêter de faire semblant, là. On l'a eu, notre extension d'une semaine. Ouais, je fais pas semblant. Ben, tu vois, c'est ça qui arrive quand t'as la tête trop lourde, là, puis trop grosse, puis que ta colonne peut pas le supporter. C'est ça? Oh, ben comme ça, vous avez eu votre extension. Il est cool, André. Il est tellement cool, André, qu'il m'a même donné une extension pour les batailles de Napoléon. C'est vrai qu'il est cool, hein? Au début, je me méfiais de lui, mais finalement, il est bien correct. Sais-tu quoi, mon Vincent? J'ai l'impression qu'il aime ça, enseigner. Ça se peut. C'est difficile à dire, j'ai jamais eu ça, un prof qui aime s'enseigner. Moi, j'en ai eu un au primaire, le prof de natation. Mais malheureusement, il s'est noyé. En tout cas, André, là, il y aura pas de problème avec la direction parce que il est de même avec le gros Giroux. Fait que... Ouais. Ben vois-tu, c'est pas ça que je me méfiais. Il me semble que ça se peut pas être correct puis être chum avec Giroux. Bon, Giroux, il est pas si pire que ça, là. Ben non, il est poche comme directeur. T'sais. Puis quand il veut être chien, là, tout ce que ça donne, c'est un petit chien de poche. Puis peut-être que comme ami, il a des belles qualités. Ah oui? Lesquelles? Ben, je sais pas. Peut-être qu'il ferait de l'argent. Oh, Carl. Yes, J'ai un petit jeu à te proposer. Ah! Si vous jouez au poker, ça m'intéresse. Oh, non, là, tu me connais mal, Maria. Je joue jamais à l'argent avec des élèves. Bon. OK, alors, je te propose un kit double sur les batailles de Napoléon.
Pas de problème, moi ça m'intéresse. Maria, t'embarques-tu? Non, non. Moi, risquer d'être obligé de faire une recherche, là, jamais. Bon. OK, alors si tu coupes plus fort que moi, OK, au prochain cours, je vais te donner les dates des grandes batailles de Napoléon. Ben oui, mais si je coupe moins fort, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est parce que tu vas être obligé de chercher en plus les dates de fondation des 5 plus grosses villes du Québec. Il y a 5 grosses villes au Québec? Si on compte Québec, oui, oui. Ah, OK, bon, let's go. Yes! Un os de cœur, mon gars. Yes, sir! Ça me donne rien de couper, t'as gagné. Eh oui, je sais bien. Ah, Madame Monette, qu'est-ce que vous faites ici? Ça me fait plaisir de vous voir dans... Quand Charest! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je disais dans mes cours? Tu parleras quand je te poserai une question? C'est ça! André, est-ce que tu aurais oublié notre rendez-vous à l'Agora? Ah, ben non, j'ai pas oublié. Ben, c'est pour ça que je suis ici, parce que je me suis dit que je pourrais surveiller ton arrivée dans la ville du studio. Ouais, c'est parce que ça fait 10 minutes que je poirote devant. C'est juste que j'ai oublié de surveiller. Ah, mais tu passes ton temps à oublier, hein? T'as sûrement oublié que c'est ma fête aujourd'hui? Ben non, voyons. Ben, donne-moi mon cadeau d'abord! Bon, ben, là, je pensais te le donner après ce souper, là, ce soir. Non, j'ai pas envie de souper, là, ce soir, j'ai pas faim! Je le veux tuer! C'est parce que là, je l'ai oublié à la boutique, OK? Excusez-moi, là, faut qu'on y aille. Viens. Allez chercher. Wow! Hey, André, avec l'ex de Giroux? Je te dis, mon gars, la fin du monde, c'est pour demain. Ouais. Moi, je recommence à m'en méfier. Ouais. En tout cas, Giroux va être de mauvaise humeur. On va en baver. Ben voyons donc, Maria. Ça le dérangera pas, Giroux. Ça fait 3 ans qu'il peut avec son ex. Une fille, ça comprend quand c'est fini. Un gars, ça s'accroche. Carl Charret, un instant, s'il te plaît. Oh, Dieu, y a-t-il quelque chose qui va pas, Monsieur Giroux? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette? Ce qu'il y a dans mon assiette te regarde pas. Mais toi, tu me sembles être d'excellente humeur, hein? Tu serais pas en train de nous mijoter quelque chose par hasard? Bon, excusez, là, je vois vraiment pas où vous voulez en venir, Monsieur Giroux. 2 grenouilles sont disparues du labo de bio. Ah, vous voulez parler des jumelles Thibault? Je les ai pas vues. Niaise-moi pas, Carl. J'aimerais que tu me permettes de fouiller dans ta case. Quoi, vous m'accusez d'avoir volé des grenouilles, voyons! Non, je t'accuse pas. Mais comme c'est ton genre de tour, j'aimerais mieux vérifier. Bon, allez-y. C'est beau, tu peux fermer. Superbe. En tout cas, si jamais tu vois les jumelles Thibault, je veux dire les grenouilles, là, ramène-les au labo. Ouais, Oh, Rodolphe. Est-ce que... Rodolphe. Ben, il m'a pas entendu ou quoi? Ou quoi? Non, mais je comprends pas ce qui se passe avec lui. On dirait qu'il me fuit depuis quelques jours. Non, il est vraiment de mauvais poil de ce temps-ci. Il tombe sur le dos de tout le monde, là. Puis pour nous autres, la gang de la radio, c'est encore pire. Hein. Puis c'est vrai qu'il a changé. Hein. Je sais pas, en plus, il tombe là, sur le dos de mes élèves à moi. Ouais, mais peut-être que tu y as fait quelque chose pour qu'il se revanche sur nous autres de même. C'est que je peux y avoir fait? Je sais pas. Madame Monette, peut-être? Écoute, ça fait 3 ans qu'ils sont séparés. Ouais, OK. Mais enlève un os, là, même vieux de 3 ans à un vieux chien. Tu vas voir qu'il va te mordre. Écoute, fais attention à ce que tu dis, hein. Je suis pas en amour avec un os, je suis en amour avec une femme. Non. Je parlais plutôt du chien, moi, de M. Giroux. Oui, t'as raison, André. J'ai eu une réaction d'enfant gâté, de chien à qui on enlève son os, d'oiseau à qui on arrache son verre, de... Attention, Rodolphe, hein, on parle pas d'un ver de terre, on parle de la femme que j'aime. Que t'as aimé, peut-être? Oui, t'as raison, hein. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai tellement fait d'efforts pour l'oublier que parfois je réussis. Écoute, là, moi, je pouvais pas deviner que toi et Simone, vous aviez été mariés, hein? Ouais, je le sais. Elle s'invente pas. Hein. Elle m'a même pas dit qu'elle avait été mariée. Ouais. C'est son petit côté mystérieux, ça. Même dans le temps, là, elle le disait pas toujours. Mais tout ça, c'est oublié, là. À l'avenir, je vais mieux me contrôler. Bon, mais t'auras pas besoin parce que Simone et moi, on a rompu hier. Superbe! Je veux dire, pauvre André, comme tu dois souffrir. Non, je suis surpris. Je te dis, je comprends pas ce qu'il a pris. Bon, on venait de finir le souper, je remplissais le lave-vaisselle. Oh non! Pas le lave-vaisselle, t'as pas touché au lave-vaisselle. Ah oui, puis là, elle s'est mise à m'engueuler, à me reprocher mes retards, mes distractions, mon travail, non un peu plus, puis c'est la couleur de ma chemise. Mon pauvre André, je pense que t'as fait la connaissance de la face cachée de Simone. Ta face de bœuf, tu veux dire? Pourtant, 5 minutes avant, elle riait, elle chantait même.
Oui, Simone a un caractère très changeant, là. Elle peut passer du désagréable à furieuse comme ça. J'ai bien vu ça. Mais ça arrive souvent, des sauts d'humeur comme ça? Ah, une bonne dizaine de fois par heure. Mais à la fin de notre relation, là, c'était beaucoup plus fréquent. Ça dépend de quoi, ça? Hein? Ça dépend de sa mère. Hein, pareil. Mais as-tu vu quelqu'un pour ça? Je sais pas, moi, un médecin? Oui, ça fait des années qu'elle est en analyse avec Jocelyne, là. Mais elle chemine très lentement. Elle comprend son problème, mais elle aime son problème. Mais rassure-toi, André, hein, pour ce qui est de votre relation, là, elle va te rappeler. Bonjour. Je suis pas sûr que tu me rassures, hein? Toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Mon pauvre André, j'ai été à ta place. Ouais, tout ça pour un lave-vaisselle. Ouais, mais laisse tomber. Hey, je l'ai toujours dit, là, moi, Madame Monette, là, est insupportable, OK? Écoute, Carl, là, tu fais attention, tu parles de la femme que j'aime, hein? Giroux m'a répondu la même chose quand j'ai dit ça. Il m'a répondu exactement la même chose, mot pour mot. Puis, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que t'es en train de devenir comme lui, André. Fais attention, là. Ouais, tu dis n'importe quoi, joue donc. Oui. Tiens, qu'est-ce que je disais? Tiens. Ouais, bon. Ben ouais, mais écoute, il n'y a pas juste Rodolphe qui mange des glosettes dans le monde. Non, c'est vrai, ça, t'as raison. Il y a le mammouth à la treille, là, le prof de physique. Ouais, il y a l'hippopotame aussi à la comble, là, le comptable. Non, ben, tu vois? Ben oui, tu vois, oui. Les deux sont sortis avec Madame Monette aussi, hein? Attention, là. En tout cas, moi, ça me dérange pas, ça me fait rien parce que je t'aurai plus comme prof l'année prochaine. Mais ça va être plate pour ceux qui vont suivre. Ils vont tomber sur le fantôme de Dufresne. Hein? Hey! Avez-vous ça la dernière? Ben, coudonc, qu'est-ce qui se passe? T'as plus mal dans le dos? Ah, j'ai jamais eu mal. Je voulais faire pitié, mais ça n'a pas marché. Ah, bon, OK. Puis c'est quoi ton gros scoop, là? Bon, ben c'est pas vraiment un scoop, André doit être au courant. Il paraît que Giroux et son ex y ont repris. All right! Ah, ouais. Quelqu'un les a vus main dans la main chez la belle-mère du meuble. Il est en train d'acheter un lave-vaisselle. En tout cas, je sais pas si c'est bon pour Giroux, mais c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver, mon André. Merci. Ah, y a pas de problème. En passant, je veux pas t'écœurer, mais échec et maths. Puis tu t'es fait remarquer ton char aussi. André, j'espère que ça te dérange pas trop. Non. Juste assez. Superbe. Non, mais rassure-toi, je t'en veux pas. Mais non, j'en veux pas Simone non plus, voyons. Oh. Non, mais je comprendrais que tu m'en veuilles, hein. Juste au moment là, où vous décidez d'habiter ensemble, je reviens dans le portrait. Quoi? Habiter ensemble? Ouais. Ça n'a jamais été question. Ah, c'est possible, ça. Elle décide souvent sans consulter. Moi-même, là, quand elle m'a offert qu'on reprenne ensemble, là, je te dis que j'avais pas tellement le choix, hein. Là, écoute, t'as bien fait d'accepter. Vous avez quand même passé 20 ans ensemble. Oui, c'est vrai, mais je m'étais quand même habitué à ma vie de célibataire, là. J'avais réussi à me détacher complètement. Non, mais ça, tu vas voir, ça va revenir vite. Ah! C'est déjà revenu, hein? Pas plus tard qu'hier soir, là, elle a commencé à me piquer encore une crise, là, comme dans le temps. Et puis je te dis que ça y allait... Il faut que j'y aille. J'espère, André, là, que tout ça, là, nuira pas à notre amitié, hein? Non, ben voyons donc, au danger, voyons donc. André, je t'invite à dîner pour fêter nos retrouvailles. Ah, ben j'aimerais ça. Mais il faut que j'aille jouer de la guitare au local de la radio. Oh, André, est-ce que je pourrais te demander un petit service? Est-ce que tu veux que je te rappelle que tu me dois de l'argent comme service? C'est ça que tu veux? Chou-chou-ba-dou-dui-da-dou-dé-da-da. Dui-da-dou-dé-da-dé-da. Da-da. Da-da-da-da-da. En tout cas, moi, je suis sûr qu'on voit pas ça souvent dans une école, un directeur et un prof qui jouent de la guitare ensemble au local de la radio, hein? À moins que ce soit une école de musique, évidemment. André, es-tu capable de jouer de la bossa nova? Pas du tout, mais je peux essayer. Non, mais c'est parce que c'est le style préféré de Simone, et puis je lui ai laissé un message pour qu'elle vienne nous rejoindre ici. Ah! Monsieur Giroux, justement, Simone est passée, là, à me laisser cette enveloppe-là pour vous. Oh mon Dieu, comme c'est bizarre. Lis ça, André.
Salut tout le monde, je pars au Brésil avec Arturo. Je vous quitte tous. Arriba. Simone. Arturo, c'est pas le réparateur de lave-vaisselle au Brésil, ça? Non, mais ça se peut-tu être girouette de même? Attention, Carl, hein? Tu parles de la femme que j'aime. Qu'on aime. En tout cas, il y a une chose de positive dans tout ça, c'est qu'elle va arrêter de mettre Killer Barrette dehors. Hey! Oh. Simon. Elle est partie avec qui? Avec un nouveau chum. Simon. On ne sait quand elle reviendra, Simon. Simonac, reviens. En terminant, je vous rappelle que c'est samedi prochain que se déroulera le rallye automobile du syndicat des professeurs. Alors, si vous voulez avoir congé lundi, là, mélangez les panneaux de nom de rue. Vous écoutez Radio Enfer. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Let's funk it down. Voyons. On vient d'entendre Motel California et juste auparavant, c'était California Dreamin'. 2 tunes que je dédie à Dominique Vachon qui vient tout juste de gagner un voyage de sport pour 2 personnes en Californie et qui a peut-être pas encore trouvé avec qui elle ira. Donc, il est bien obsédé, notre cachorret. Je pense que ça fait 3 fois qu'il répète la même affaire. On dirait qu'il veut vraiment y aller, hein? Oh, c'est ça? Jean-Loup, qu'est-ce que tu fais? Ben, il faut que je prenne les mesures du local parce qu'il faut que je fasse une maquette pour mon cours de géométrie. Puis tu prends tes mesures avec une gomme. Ben, voyons, c'est sûr, il faut que ça soit à l'échelle. Ça ferait que je prends les mesures du local. Ben, t'as de l'air fin, là, tu viens de manger ta mesure. Oh. Ah oui, mais je suis pas capable de résister à ces gommes-là. Hein? Non. Tape, gars. M'a fait une belle sculpture inuit. Ah! Là, peux-tu m'aider, Camille? Là, je fais n'importe quoi, j'ai l'air d'un gros niaiseux. Ben, Jean-Loup, je peux te passer de l'argent pour t'être acheté un autre paquet de gomme? Ah, pas de trop, parce que je viens de vider la machine le matin de pub. OK, moi t'aider, OK? Mais avant, on va aller voir le concierge Saint-Georges, mais tu vas me donner ta gomme et on va l'échanger contre du ruban à mesurer. Wesh! Jean-Loup, t'es bien épais! Mais voyons, Camille, je niaisais. C'est bon, du ruban à mesurer? OK, alors on va terminer avec les nouvelles en bref. Imaginez-vous donc que cette semaine, le gros Magnan a donné toute une volée à Killer Barrette, l'ex-terreur de l'école. En tout cas, je sais pas quel parfum Magnan apporte, mais une chose est sûre, Barrette peut plus le sentir, il a le nez cassé. Alors tant qu'à casser des affaires, on va casser les oreilles à tout le monde avec Méga Trash! Oh boy! Qu'est-ce qui va pas, là? Mon biorhythme. Ah, le biorhythme. Ça, c'est plate, hein? Tu sais, le mien aussi me faisait du trouble, mais je l'ai rentré au garage, je l'ai fait booster, ça va beaucoup mieux. Non, c'est à cause de mon voyage en Californie. Ah, dis-moi pas que personne peut y aller avec toi. Hey, ça fait 3 filles de l'équipe d'hockey qui me disent non. 3 filles de suite qui t'ont dit non? Mais ça m'est jamais arrivé. Moi, juste une, je trouve ça dur. Mais tu sais, dans ce temps-là, je me dis, c'est pas mon problème, hein? C'est leur. Ouais. Ben, c'est vrai que Vénus est en Capricorne de ce temps-là. Ouais. Mais tu sais, tu devrais demander à un gars, hein? Je suis sûr que t'aurais plus de chance. Ben, Vénus est en Capricorne pour les gars aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, mais les Kings sont en 2e position. Je veux dire, ça balance. Ben, c'est vrai que pour une fin de semaine, je pourrais y aller avec un ami de gars. Oui, puis je suis sûr qu'il y a plein de gars qui accepteraient de passer la fin de semaine avec toi. Moi. Ah, ouais?
Ouais. Tant que ça. Ah oui, puis même qu'ils sont pas mal proches de toi, ces gars-là. Salut tout le monde! Salut, Léo. Hey, Léo, ça te tenterait-tu de venir en Californie avec moi? Voyons! Hein, ton fameux voyage, tu m'invites? Ouais! Hey, ça serait le fun, non? Mais ça serait super! Regarde! Ça serait super. Allez, sinon, moi, m'aller faire un voyage pour un dans le studio. Los Angeles! Los Angeles! Hey, on va regarder l'itinéraire qu'on pourrait faire. Yes! Merci bien, hein? C'est cool. Ça va être super le fun. Ouais, peut-être, hein? Ça se fait par là. C'est-tu la 20 ou la 40? Je sais pas. Hey, mais... Charest, c'est toi, ça? Non, non, c'est lui. OK. Hey, viens au journal, hein? On va être plus tranquille pour organiser le voyage. Hey! Oui? Magnan, ça te dit quelque chose, ça? Magnan. Oh oui, l'homme de Gros Magnan, c'est lui qui a inventé le feu, c'est ça? C'est moi. Je sais pas si j'ai inventé le feu, mais je sais que j'allais quelque part. Hey, enchanté, mon gars. Aïe, aïe! Comme ça, tu penses que je mets du parfum? Hein? Me trouves-tu momoune? Toi, Momoun? Voyons donc, es-tu malade? Hey! Non, je connais ça, Momoun, moi j'en suis une. Pas besoin de le dire, ça paraît. Ouais. Mais tu m'as quand même insulté, hein? On va régler ça à soir après les cours. Ah ben, je suis désolé, mon gars. Soir après le cours, je peux pas, je travaille, OK? Ah, tu travailles! Ça tombe bien, j'ai ça, le travail, moi. Mais j'ai besoin d'argent. Fait que tu vas m'en donner avant d'aller travailler. Je peux pas. Écoute, je suis payé juste après le travail. Demain matin, d'abord. Ah, demain matin, mon gars, y a aucun problème. Ça va me faire plaisir. Non, l'important, c'est que ça me fasse plaisir à moi. Parce que moi, vois-tu, je trouve que quand on travaille, on a de l'argent, mais on n'a pas le temps d'en profiter. Ça, c'est vrai, tu as bien raison. Fait qu'on va former une équipe. Ouais. Toi, tu vas travailler. Moi, je vais en profiter. N'oublie-moi pas! Aïe, fait mal, ça, hein? Non, inquiète-toi pas, je t'oublierai pas. Je pense que je vais sûrement y penser toute la nuit. T'es mieux. Parce que si tu t'en rappelles pas demain matin, tu vas t'en souvenir pour le restant de tes jours. Puis le restant de tes jours, ça pourrait être demain soir. Le restant de tes jours, ça pourrait être... Hey! Merci, Carl, hein? Ton idée que j'invite Léo était bonne, on s'entend super bien, moi puis lui. C'était pas mon idée que t'invites Léo. Ben, en tout cas, si je t'avais pas parlé, j'y aurais même pas pensé. J'aurais aimé ça t'inviter aussi, hein, mais c'est juste un voyage pour deux. Ben oui, si tu veux, c'est pas de ta faute, c'est le système qui est mal fait. Il serait temps qu'il fasse tirer des voyages pour 3. Mais t'as bien raison. Ah, déjà? Je voulais pas que t'ailles à payer de l'intérêt pour rien. Ah, ben oui. Hey, je savais que t'étais un bon gars, dans le fond. All right! T'en fais le niaisage, là. Il y a d'autres clients à voir à matin, moi, je suis pressé. OK. Tu vois le temps. Hein? Ah ouais, non. Ça a l'air que mes autres clients vont entendre encore un petit peu, hein? Parce que là, on a un petit problème. Puis il va falloir le régler tout de suite. OK, OK, je comprends. T'aurais aimé mieux que je te paye en plus petite coupure. OK, attends. C'est déjà assez petite coupure de même, hein? Ouais. Faut que tu comprennes, Charest, que 5 piastres, c'est l'intérêt que tu payerais si je t'arrive en retard, hein? OK. Fait qu'il va falloir que tu fasses un petit effort. OK. Écoute, Magnan, je te jure, là, c'est tout ce que je peux faire, c'est tout ce que j'ai, OK? Ah ouais, c'est ta première fois, hein? Comme ça, comme toutes les autres, tu penses que tu vas me faire à croire que t'as juste une poche dans tes jeans? Ben non, c'est pas ça, c'est juste que... C'est des jeans Buffalo Bob, ça? Ouais. 4
poches, hein? Ben oui, 4 poches. Je m'attendais pas à ça. C'est pratique, hein, 4 poches? Ouais. C'est pratique quand tu veux en faire whopper les autres, hein? Ah ouais, vite tes 4 poches. Attends un peu, là. D'après moi, ils sont toutes déjà vides, hein. Ça me surprendrait bien gros qu'il y ait un 10, par exemple. Je sais pas si c'est surprenant ce qu'on trouve dans des vieilles poches de jeans, hein? Ah ouais, je suis sûr que t'en as un autre. Ah ouais, Attends gars. un peu, là. Whoop! Allez, choquette, toi. Hey, je te laisse un beau petit 5. Comme ça, tu vas pouvoir aller dîner, hein? Pour être en forme, pour aller travailler à soir, hein? OK. All right. Hey, Magnan. Ben le fun de faire équipe avec toi. Qu'est-ce que tu fais avec ta boîte à lunch, toi? T'as pas d'argent pour payer la cafétéria? Ben non, j'ai pas de job. Maudit lâche! C'est quoi son problème à lui? Qu'est-ce qu'il vend? Ah, il vend une espèce d'assurance santé, là. T'as pas taxé, au moins? Taxé? Ouais, il a essayé de me taxer, mais il a pas réussi, hein? Non, le taxage, Léo, ça, c'est un engrenage, OK? Une fois que tu rentres le doigt là-dedans, là, tu t'es pogné là-dedans, tu peux plus t'en sortir. Moi, je dis qu'il faut résister à ces toughs-là, OK? Puis... Combien tu y as donné? Une vingtaine de piastres. Pourquoi tu te laisses faire de même? Ça n'a pas d'allure. Léo, c'est une question de valeur puis de principe, OK? Pour moi, la santé, c'est plus important que l'argent, bon. Puis la justice, qu'est-ce que t'en fais, hein? Ce gars-là, là, s'il a pas d'argent, il a rien qu'à travailler pour en avoir. C'était ton 20 pièces à toi, ça. Ça, c'est de l'injustice, du vol. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, Léo? La vie est injuste, OK? Bon. Il y en a qui se font taxer puis il y en a qui vont à Los Angeles, c'est ça. Peut-être. Mais en payant, là, le gros Magnan, là, tu subventionnes la violence. Hein? Non, wow. En payant le gros Magnan, je subventionne la non-violence, OK? Dis que t'es pissou des fois, quoi. C'est ça, là, hein? Tombez-moi tout dessus. Carl, le pissou, une petite crotte de nez inutile. Là, je me fais taxer, là. Je me fais taxer par un gros imbécile. Mon cousin me fait la morale, puis je pogne plus que les filles. Ah, voyons, t'es le gars qui pogne le plus d'école. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui pognais le plus. Là, ça, c'est plus vrai, pas en tout. Hey, ça a dessus de l'allure. Tu sais que mes plus belles années sont derrière moi, puis je pouvais pas en profiter, j'étais trop jeune. Arrête ça, tu pognes plus que moi. Ah oui, je pogne plus que toi. Mais comment ça se fait d'abord que c'est à toi que Dominique a demandé de l'accompagner, hein? Nos signes sont peut-être compatibles. Je sais pas, moi. Tout le temps, toi qui es en avance sur moi, ces affaires-là. Ben oui, je sais bien. C'est ça, être en avance sur son âge, hein? Tu sers de prof à tout le monde, puis là, tout le monde te dépasse. Dominique, c'est juste une amie. C'est peut-être pour ça qu'elle me l'a demandé. Je la menace pas. Carl, si t'as besoin d'aide, là, ouais, fort, je suis là, hein. Laisse faire, t'as déjà assez de ton problème à toi. Quel problème? Ben, le voyage à Los Angeles avec Dominique, là, faut que tu demandes la permission, hein, c'est pas fait. Ma mère est rendue pas mal plus lousse depuis quelque temps. Pense pas à ta mère, là, le pic. Je pense à Camille. Tu sais, des fois, une blonde, c'est pas mal pire qu'une mère. Non. Camille, elle sait que j'y vais pour aller voir juste les games de hockey. Non. Camille, ce qu'elle sait, c'est que tu y vas avec Dominique. Elle va être jalouse. De toute façon, là, Camille, ça l'intéresse pas, les parties de hockey. Léo, t'as une blonde pis tu comprends même pas comment ça marche. T'sais. Camille, là, elle serait jalouse que tu partes avec Dominique, même si c'était pour aller voir une course de vers de terre, OK? Non. Camille, je la connais, elle dira rien. Ah non? Elle va être en maudit. Non, elle dira rien. Ah, elle va être en maudit. Elle dira rien. Je te dis qu'elle va être en maudit. Elle dira rien. Elle va être en maudit. Elle va être en maudit. Elle dira rien. Quoi? Tu veux pas? Non, c'est pas ça, mais une fin de semaine à Los Angeles avec Dominique. J'aurais aimé ça y aller avec toi, Dudley. Mais c'est elle qui a gagné le voyage. Une fin de semaine? Mais non, 4 jours. 4 jours sur les plages de Malibu. On y va surtout pour les games de hockey. Me semble qu'en 4 jours, vous irez pas sur les plages. Ben là, peut-être s'il fait beau, là. Mais il fait toujours beau à Los Angeles. Ben, c'est peut-être pour ça qu'ils font tirer des voyages là-bas. C'est ça, hein? Puis regarde, tu vas te retrouver sur les plages d'alerte à Malibu, là, puis que Pamela Anderson va te sauter dessus.
Vas-tu pouvoir lui résister? Mais non, je vais être avec Dominique. C'est rassurant, ça? Coudon, Doudly, tu serais-tu jalouse? J'aurais-tu des raisons de l'être? Ben non, Dominique, c'est juste une amie. Une amie? T'as dit ça de moi toute l'année passée, puis je sais comment ça a fini. Ah, mais c'est pas fini, Doudly. Ben, si tu veux pas, j'y agirai pas. Oh, non, gâche pas ta fin de semaine pour moi, hein? Gâche la mienne. Salut. Ah, salut! Je me suis acheté un maillot de bain pour aller en Californie. Où tu l'as acheté? Ah, juste en face de l'école, là, chez Paul Cadot Bikini. Comment tu veux le trouver? Il est pas un peu petit? Tu m'as pas payé aujourd'hui? Je peux pas, là. Je payais juste une fois par semaine, moi. Ben, budget, la cave! C'est sûr, mais c'est parce que pas moi qui s'occupe des budgets à radio, c'est Maria, je suis pas habitué. Moi, te le montrer. OK. Tu sépares ta feuille en deux. D'un côté, tu mets ce que tu peux couper. De l'autre, ce que tu peux pas couper. Dans ton cas, l'argent pour Magnan. Ah! OK, je comprends. Tu vois, moi, dans mon budget, dans ce que je peux couper, j'ai mis ta garde. OK. Je te jure, à partir de la semaine prochaine, j'en fais un budget. All right! Ouais, mais moi, là, aujourd'hui, j'ai rien à manger, là. Ouais, OK. C'est parce que moi, tu vois, il me reste juste 5 piastres, puis j'en ai besoin. Il faut que j'achète un livre pour mon cours d'anglais, OK? Charrette, la moumounette, on est au Québec, c'est. Tu pourrais te débrouiller sans l'anglais, mais sans date, tu pourrais pas. Toi, fais pas de marre à mon Carlou. Toi, le gros, mais toi, t'es génial. Hey, je suis plus gros. Pis Carl, c'est mon ami. Ça fait que c'est mon agneau. Attends ton tour, là. Je m'occupe de Carl. Ah non, hey, Magnan, il y a aucun problème. Je peux passer mon tour, moi. Je te remercie, Carl. Là, à cette heure, tu vas demander pardon. Moi, demander pardon? Pour qui tu te prends, toi? Oh, aïe, tu me fais mal. Ça tombe bien, c'est ça que je veux. À cette heure, tu vas demander pardon. Oh, pardon, monsieur. Non, tu vas dire pardon, mon petit Carlou d'amour que j'aime et que j'adore. Ah ouais! Pardon, mon petit Carlou d'amour que j'aime et que j'adore. À genoux avec ça. Oui, non, à genoux. OK. Non, pas là. Oh. Si je la mets là. Oh! 5. Quand le tigre se cache, l'éléphant est nerveux. Quand le tigre se cache, l'éléphant est nerveux. Est-ce que c'est caché, le tigre? Phew! Hey, j'étais tellement dedans, là, j'étais sûre que t'étais un éléphant. Un tigre! Tu m'as fait peur. Ouais, parle-moi-en pas. Je fais peur à tout le monde de ce temps-là. Ben, voyons donc, Jean-Loup, tu fais pas peur au monde. Hein? C'est juste que t'es le genre de personne qui doit faire des efforts pour attirer les gens, c'est tout. D'habitude, oui. Mais pas là. Là, tout le monde se sauve de moi. Ben, voyons donc, Jean-Loup. Viens, je vais te montrer quelque chose. Ça, là, c'est un chèque-rinang. Un chèque à qui? Un chèque-rinang, Jean-Loup. Oh, OK. C'est un jeu divinatoire thaïlandais. Peut-être que la réponse à tes problèmes se trouve là-dedans. Ouais. Ça te tente-tu que je te tire au chèque-rinang? Tu peux même tirer à 22 si tu veux. OK. Il faut que tu tires ce dé-là en pensant à ton problème. En pensant à mon problème? Oui. Oh. OK.
Hey, c'est dur de faire deux affaires en même temps, hein? Là, j'ai complètement oublié mon problème. Ben, tu vois, ça marche encore mieux que je pensais. Ouais. Oh, je viens de m'en rappeler. Hein? 7! Les dragons les plus terribles sont ceux que personne n'a jamais vus. Mais voyons donc, les dragons, ça existe pas, c'est normal que personne les voit. Gna, gna, gna. Ben non, Jean-Loup, c'est juste des images, hein? C'est comme les proverbes chinois. Ouais. Quoi qu'un proverbe chinois, ça vient dans un beau biscuit. Oui, mais là, t'es au régime. Puis les proverbes thaïlandais, ben c'est comme de la sagesse, mais diète. Ouais. Ben, on va dire que c'était un coup de pratique, OK? All right. 14, 15. 15. Oui, 15, 14, c'est sur le 16, mais là, c'est 15. OK, 15. Alors, 15, Jean-Loup. Hein? Check ça. Le bœuf est lent, mais la terre est patiente. Oh oui, le bœuf est... Qu'est-ce que ça veut dire? Mais voyons, Jean-Loup, c'est clair ton problème, t'es découragé. Parle-moi-en pas, je suis assez découragé de même. Y a rien qui marche. Ah, et le chekrinang, ça marche. Ouais, mais c'est parce que là, je suis tellement découragé. Tout le monde a peur de moi depuis que j'ai planté le gros magnan. Oh, c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure. Ouais. Puis là, le monde pense que je veux faire la loi à sa place dans l'école. Ah, ben si ça tente, moi, j'aurais une couple de suggestions. Ça me tente pas d'être le boss! Tout le monde me fuit! C'est rendu que je mange tout seul à cafétéria. Ben oui, mais ça, c'est du respect, Jean-Loup. Hein? T'es pas habitué à ça, c'est tout. Je le sais bien, mais moi, j'aime mieux avoir des amis que de me faire respecter. Ben, t'es ben niaiseux. Oh, merci! Ça fait 3 jours que personne qui m'a dit que j'étais un niaiseux. Hey! Hein? Tu sais, la phrase tout à l'heure, là... Le bœuf? Non, les dragons, là... Les dragons les plus terribles sont ceux que personne n'a jamais vus. Ben, peut-être qu'il y a une partie de toi-même qui aime ça faire peur, mais que tu veux pas te l'avouer. Ça, c'est comme si... C'est comme s'il y avait un monstre caché en dedans de moi. Oui, puis il y a des jours où, juste en te regardant, on le voit très bien. On doit le voir pas mal de ce temps-là, hein? Même les profs ils ont peur de moi. Mes notes ont augmenté. Ben là, t'exagères. Ah, j'exagère! Ah, j'exagère! Regarde ma maquette du local. J'exagère-tu? J'ai eu 10 sur 10. Hein? 10 sur 10? Ouais. Ben là, t'as raison, Jean-Loup. Il faut faire quelque chose, sinon, si ça continue de même, tu vas te retrouver avec un doctorat. Je sais bien, mais je peux plus rien faire, moi, hein? Je fais juste lever le petit doigt et tout le monde se sauve. Mais moi, je peux t'aider. Avec Magnan? Oui, avec Magnan. Je le connais, je l'ai dans ma classe. Je vais aller y parler. Qu'est-ce que tu vas faire? Les araignées disparaissent pendant la mousson? Hein? Hein? Ah oui, les araignées... Elle est folle. Ici Monsieur Slobin. OK, on va entendre une chanson d'un nouveau groupe fondé par la fille qui joue du violon dans Les Frères à Cheval. Le groupe s'appelle Les Sœurs à Jument. Malheureusement, je m'en rappelle plus du titre. Puis, hey, maudit chanceux. Hein, maudit chanceux. Quand est-ce que tu pars pour aller? Pour aller où? Ben oui, LA, Los Angeles, niaiseux. Hein? Finalement, j'ai dit à Dominique que j'allais plus. Hein? Tu fais là, tu refuses un voyage à LA? Je refuse pas. Je vais pas, c'est pas pareil. Non, la façon de le dire est pas pareille, mais le résultat est le même. C'est parce que je me suis aperçu que dans ma chambre, il y avait une fenêtre, puis elle est sale, faut que je la lave. Ah, OK. Ben, tu vas pas refuser d'aller à un voyage avec Dominique pour une raison de même? Pas juste ça! Quoi? Il faut que je remonte mon bicycle aussi, la rime, puis toute la... Je comprends. Ouais. Je le sais, c'est quoi ta raison, dans le fond? Tu y vas pas parce que Camille, elle veut pas, hein? Non, elle dit oui. Bon, ben, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, hey, un voyage de même, ça reviendra pas. Mais elle m'a fait comprendre que ce serait mieux que j'y aille pas. Puis après ça, qu'est-ce que ça fait, ça? Puis après, j'ai décidé volontairement de pas y aller.
Non, wow, OK, je comprends. Dis plutôt que t'as décidé volontairement de faire ce que Camille voulait que tu fasses. Ben quoi, c'est ma blonde? Faut bien que je fasse des compromis si je veux la garder. Léo, moi te le dire, t'es fou. Je suis pas fou, je suis en amour avec Camille, c'est pas pareil. Ça, je te dis, t'es fou? Toi, Duval, tu vas en manger une. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Carl! Jean-Louis dans le trou, vite, faut l'aider! Non, Léo, là, je veux dire, il est capable de se défendre, là, il l'a planté tout à l'heure, Magnan. Wow! Cheap! Comment je Aïe, Magnan! Léo, prends ça cool, là, laisse-les se fatiguer un peu. Aïe, Allez. Ici, innocent! Ah oui, donc! Innocent. Hey, Jean-Loup, je suis pas sûr d'avoir bien compris pourquoi on fait ça. Bon, Dominique, peux-tu y expliquer une autre fois? Là, il est sans dessin. Écoute, Défends-toi, lâche! Toi, bête, mêle-toi pas de ça. C'est correct, Magnan, c'est correct, Léo, il est dans notre gang. Excuse-moi, Léo. Je pouvais pas savoir, hein. Non, mais c'est vrai, Jean-Loup, je pouvais pas savoir, je te jure. Oh! C'est correct, là, Léo non plus, il pouvait pas savoir. C'est correct, Léo, tout est réglé. OK, tout est réglé, là? Oui, tout est réglé. Ben oui, on a entendu à la radio que tu faisais battre par Magnan. Ouais, ça fait qu'on s'est garagé ici pour te défendre, hein, mon Léo? Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que j'étais un peu tanné que tout le monde se sauve de moi. Puis on s'est dit que si je faisais semblant de le cogner correct, je redeviendrais la terreur de l'école. C'est vous deux qui avez pensé à ça? qu'est-ce que t'en penses, Carl? Je pense que c'est une très bonne idée, Dominique. Mais je me demande juste une affaire, moi, là. Faut-tu que je refasse un budget ou... Pas peur, Carl. On s'est déjà entendu là-dessus. Magnan, fini le taxage, hein? Promis, puis si je taxe quelqu'un, ça va être tout pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est vrai, pas de taxage. Même que, Carl, si tu voulais me donner ta job au bowling, ça m'arrangerait. Non, je peux pas te donner ma job, j'ai besoin de l'argent, OK? Ah, ben, pas de problème, on va faire une équipe. Moi, je vais travailler, toi, tu vas en profiter. C'est correct, Jean-Loup? C'est correct, Magnan. Mais ça va être de même jusqu'à temps que tu aies remboursé tout son argent. OK? Hey, avec un peu d'intérêt, ah ouais. Un peu, mais pas trop, Carl, hein? Faut quand même pas profiter de la situation. T'es, Carl, voilà un premier versement. Comme ça, tu perdras pas tout. Hey, ça, c'est parfait, hein? Un beau vin que je vais peut-être pouvoir dépenser à Los Angeles. Ah, et je vois que Léo t'a dit qu'il pouvait pas venir avec moi. Ouais, mais Léo, c'est pas pareil, hein? Il y a des troubles de conscience. Mais moi, j'ai aucun trouble de conscience en ce moment. Je suis libre comme l'air. Ah, ben, tu vas le rester parce que j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre pour venir avec moi. Ah oui? C'est qui? Salut! Ah, ben justement, c'est Camille. Hey! Regardez! Le maillot de bain que je me suis acheté pour aller en Californie. Il est pas un peu petit? En raison du haut taux de foxage et de décrochage de l'école, la direction a fait appel à un motivologue. Les résultats? Cette semaine, toutes les absences ont été motivées. Vous écoutez Radio Enfer. Ouais, je vois que t'as un dossier bien rempli. Hey, t'as été rejet dehors de 12 écoles pour comportement délinquant? Ben, 13 avec la maternelle. Oui, mais là, t'es avec nous autres pour repartir à zéro. Pas de problème. 0, ça a été ma plus haute note. À vie. T'as de l'humour! Ben, c'est Max Bon, ça. Ça permet d'extérioriser la colère autrement que par la violence. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Au centre d'accueil, il y a 3-4 gars qui ont failli mourir de rire de mes jokes. Ah, ben par contre, si tu veux finir ton secondaire ici, tu comprends qu'on n'acceptera pas des comportements comme faire avaler une boîte de craie à un professeur. Un élève d'abord.
Non, ben là, c'est plus drôle, hein? Ici, t'as affaire à marcher droit. Parce qu'à la moindre erreur de parcours, tu retournes à ton centre pour jeunes délinquants. Je sais, Jocelyne, je le sais. Hey, c'est pas la première fois que je suis en liberté surveillée, tu sais. Mais là, j'ai décidé de me reprendre en main. Bon, ben, reprends-toi en main, mais serre pas trop. Tu pourrais t'étrangler. Hey, arrête de niaiser, là, Jocelyne. C'est de mon avenir que tu ris, là. Absolument. Non, mais sérieux. Je pense que toi, tu vas savoir comment me prendre. Parce que, tu sais, je me sens déjà en confiance. Puis la confiance, ben, c'est ça qui m'a toujours manqué. Oui, entrez! Salut, Jocelyne. Tu voulais nous voir? Oui, entrez. Je vais vous présenter un nouvel élève, Benoît Gariepi. Benoît, je te présente Carl Charret. C'est le directeur musical de la radio. C'est un des élèves les plus actifs de la vie étudiante. Ah, c'est sûr, hein? C'est de ça qu'on s'occupe quand on pogne pas avec les filles, hein? Je sais pas, moi, j'ai pas ce problème-là. Mais toi, t'as l'air de savoir de quoi tu parles, hein? Hey, c'est le fun, hein? C'est un comique, lui, avec. C'est le fun, on va pouvoir s'extérioriser la colère ensemble. Ouais, tu vois ça, je vais te le faire plier en deux assez vite, moi. Non, il est pas peur, c'est parce qu'on disait justement que vaut mieux faire rire que d'être violent. J'ai juste ça pour briser la glace. Je sais pas si t'as brisé la glace, mais en tout cas, tu nous as gelés, hein? Alors elle, c'est Camille Bergeron. Elle travaille aussi à la radio. Directrice du contenu. C'est gros gaspillé, ça, hein? T'aurais plutôt un physique pour travailler à la télévision, toi, tu sais. Bon. Alors, pour résumer, Benoît est comment je dirais ça, donc, moi? Un bénéficiaire du système carcéral. Ouais. Et c'est ça? Un criminel. Ah oui, c'est ça que je cherchais, criminel. Oui, mais réhabilité, là, hein? Puis j'ai pensé que vous pourriez le prendre à la radio à cause de votre petit côté, le full shafté rebelle. Ouais, ben, est-ce que tu connais un petit peu ça, la radio, toi? Hey, je comprends que je connais ça. Des radios, là, j'en ai assez volé. Je suis contente que vous ayez un boss d'atomes crochus ensemble. Hein? Benoît devrait être en poste dès lundi matin. Ouais, c'est ça. Puis au poste mardi matin. Pourquoi tu prends l'argent de la petite caisse? Tu m'as dit qu'il était guéri, ce gars-là. Ouais, je veux juste pas qu'il fasse une rechute dans notre argent, tu sais. Ouais, parce que ça serait Maria qui se retrouverait dans un centre d'accueil pour meurtre. C'est ça. Hey, aussi, je pourrais bien le cacher. Carl, cache-le dans le haut-parleur. Tout le temps là que je cache ma carte de Raymond Beau quand je la porte à l'école. OK, ouais, c'est une bonne idée. Hey, Léo, y a-tu d'autres choses que tu caches là-dedans? Tu sais, des magazines spécialisés, mettons, là. Pourquoi je cacherais mes magazines de hockey? Ah, laisse faire. Salut, les foules shaftées rebelles! Ouais? Ben installé, hein? Ça ressemble à la cafétéria du centre d'accueil avant notre super food fight. Après ça, c'était brun ragoût à grandeur. Ah, ben vous êtes chanceux. Au moins, votre ragoût, il est de la bonne couleur, hein? Parce qu'ici, à la cafétéria, il est pas brun, il est mauve. Ouais, bonne place pour cacher de l'argent, ça, hein? Une chance que j'ai laissé mon Raymond Bourg à la maison. Bon stock, vous en avez pour 1195 $ et 72 à peu près. T'as de l'air à connaître ça, les systèmes de son. Ouais, mais, tu sais, moi, ma spécialité, c'est les systèmes d'alarme. Bon, ben, tu vas prendre ce bureau-là, moi, là? Ah, non, ça, c'est parce que c'est mon bureau, puis je veux même pas ça qu'on joue dans mes affaires, OK? Wesh, là, wesh. Ça tombe bien. J'aime pas ça, moi, les affaires des autres, fait que tu me déménageras ça, ce stock-là. OK? Là, je pense que tu comprends pas, hein? Moi, ça fait 3 ans que je travaille à la radio. Toi, ça fait 5 minutes. Tu vas pas commencer à me piler ça à la tête, là, hein? Tu crois? OK, y'a pas de problème. On s'énerve pas, OK? Non, parce que moi, je suis pas d'un naturel violent, mais ceux que j'ai envoyés dans le plâtre étaient tous d'un naturel fatigant. OK. OK, on va faire quelque chose pour toi. On va le partager, OK? Parfait, ça. Partage quelque chose, là.
Le pic. Ouais. Tu vois qu'en discutant, hein, on finit toujours par s'entendre. Ouais, mais là, je suis pas sûr qu'on se soit entendu pour vrai, là, OK? Je peux plus t'entendre, si tu l'aimes. Y a pas de problème. De toute façon, j'ai une émission à faire. Moi, je vais aller. Toi, comment tu t'appelles? Moi ou... Moi? Le pic, c'est bien correct. Non, ton vrai nom. Léo Rivard, directeur technique. Léo. Léo! Ben d'abord, on va t'appeler le pic. Alors, salut la gang. Ici Charles, la chatte charrue. Ah, voyons, ici Carl, le cat charret, qui vous présente votre émission préférée sur les ondes de Le Radio cat. en Feu. Enfin. Les effets qui s'appellent de même. Ah, c'est son père qui l'appelle le chat. Parce que quand il l'appelle, il vient jamais. La fin de semaine, le concours garage en spectacle, méchant beau tremplin, hein? D'ailleurs, les gagnants de l'année passée, ils travaillent à cette heure dans un garage. C'est lui qui devrait travailler dans un garage. Les gazans. Quoi? T'en trouves pas drôle? Je viens juste à comprendre, là. Et puis c'est moi l'animateur, pensez-vous-tu pas qu'on va-tu en avoir du fun? Bon, OK, alors le top 4 du 4. On va faire le minou, là. C'est pas laisser ta place à Mad Dog Garnier. Ah! Mad Dog Garnier. Non, c'est bon, mais c'est parce que là, regarde, on est en onde, OK? Puis il me semble qu'un animateur, c'est assez, là. C'est pour ça qu'il faut que tu t'en vas. Salut tout le monde. Moi, moi, c'est Ben Gariepi. Ben, c'est ça. Mon nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous avez sûrement déjà vu ma face dans le journal. Fait que, bon, ben, écoute, j'ai plus rien à dire, moi, là. Bon, on va mettre de la musique, là, c'est pas facile. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hey, tu Aerosmith pis tu Def Leppard, toi. C'est Nathalie Simard, tant qu'à faire. Hey, Minou! Hein? Minou, va me chercher des affaires qui drive, là, OK? Du Ozzy Osbourne, du Metallica, puis du Iron Maiden. OK, pas de problème. Ozzy Osbourne, une fois, là, pendant un show, il a arraché la tête d'une chauve-souris avec ses dents, là. Méchant pété, là. Il sait pas, lui, que une chauve-souris, c'est Twist Cap! Non, t'es bien pâle. Mais c'est parce que t'as pas vu Carl encore. Là, quelqu'un que j'aime bien. Gardez la ligne, là, je reviens. Non, excuse-moi, c'est parce que tu peux pas laisser des blancs pendant une émission, OK? T'aimes-tu mieux que je te laisse des bleus? Non, y a pas de problème. Salut, ma Allô? directrice de contenu préférée. Salut. Quand vous arrivez, vous dites pas bonjour à vos amis? Ouais, mais pas à nos amygdales. Ça te tente de faire un tour de bicycle à gaz? Je l'ai vu un beau dans le parking de l'école. Ah, non merci. Les motos, moi, j'ai un petit peu peur de ça. Ben voyons donc. Tu t'assiras en avant, puis moi te tenir. Ah, ben justement, c'est de ça que j'ai peur. Ben là, écoute, Benoît, là. Je sais bien que c'est des farces, là, tout le monde rit, mais arrête. Tu vas gêner Camille, là. Hey, Minou! Minou! Dis donc à ton chum d'arrêter. Il me dérange pendant que j'essaie de faire mon monsieur avec la charmante demoiselle. OK, bon, ben, Léo, qu'est-ce que tu fais là, hein? Arrête, là. Il veut jouer au monsieur et à madame, là, lui. Laisse-les faire, là. C'est la preuve qu'il veut s'intégrer, hein? Oh, hey, déjà midi 18, c'est exactement l'heure de mon rendez-vous avec Monsieur Giraud. Il faut que j'y aille, hein? Salut! Hey, attends! Peut-être ton bodyguard! On va faire des mauvaises rencontres, tu sais. T'aurais pu m'aider à défendre Camille, au moins! Ah oui, mais je sais-tu, moi, j'ai manqué le début. C'est peut-être Camille qui a commencé, je sais pas, moi.
petit pissou. J'aurais jamais pensé ça de Benoît. Il m'avait juré qu'il recommencerait plus. Ben oui. O.J. Simpson aussi, il avait juré ça à sa femme, tu sais. Oh, en tout cas, moi, je suis too much down déçu. Ça me coupe les jambes. Non, Jocelyne, arrête de parler de jambes. Là, il arrête pas de dire qu'il va me les casser, lui. Oh, j'en reviens pas que je l'aie si mal évalué psychologiquement. Moi qui ai toujours le ride-on avec le jeune. Oh, ben c'est bien clair avec tout ce que tu viens de me raconter sur lui que Benoît a pas perdu son petit côté voyou. Ouais, ça veut dire qu'il va falloir le retourner en prison. Non, mais Jocelyne, moi, j'emploierais un terme un petit peu moins dangereux que voyou. Non, voyou, criminel. Toi-même, tu viens de me dire qu'il vous a volé les colonnes de son. Ah, non, j'ai pas dit qu'ils les avaient volées. Non, j'ai dit qu'il nous en manquait, puis que c'était sûrement Jean-Loup qui les avait mal comptés. Et la taxe d'une pièce qu'il vous fait payer à tous les jours pour vous protéger. Ben oui, c'est ça. Justement, depuis qu'on la paye, il nous est rien arrivé pantoute. Non. Ben, lui, il va y arriver de quoi, t'attends? Demain, c'est envoyé dehors, puis direct en dedans. Salut! Ah, te v'là, toi! Ça t'amuse de me faire passer pour une incompétente devant tout le monde? Hein, Jocelyne? Pourquoi c'est faire que je ferais ça? T'es la première personne qui m'a compris. Non, ça va faire. Je les connais à cette heure, tes petits trucs. Tu me bourreras pas 2 fois. T'avais ma confiance, Benoît Gariepi. Puis ça, c'est pas facile à obtenir. Puis tu m'as trahi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Dis-lui, Carl, à monsieur l'innocent, qu'est-ce qu'il a fait? Sais-tu, moi, qu'est-ce qu'il a fait? T'as l'air de savoir bien mieux que moi. Tu vois, Benoît, l'exemple que Carl te donne? Il est trop gentleman pour rapporter. Moi, te le dire, moi, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que tu faisais peur à tout le monde à la radio. Non, j'ai pas dit qu'il nous faisait peur. J'ai dit que, grand comme il est, là, s'il était violent, il pourrait peut-être, éventuellement, à la rigueur, nous faire peur. Non, Carl. T'es trop, gentleman. J'ai joué au tough, comme d'habitude, tu sais. C'est plus fort que moi, c'est un réflexe, tu sais. Je viens d'un milieu tough. Quand j'étais petit, pour déjeuner, je mangeais 3-4 claques en arrière de la tête. Ah bon? Ah bon, ben, si t'as été violent, c'est peut-être parce qu'en quelque part, tu t'es senti menacé par nous autres. Ouais, c'est ça. C'est ça, je me méfiais, tu sais. Je veux pas savoir, j'étais avec du monde correct. Tu sais, moi, j'ai jamais appris ça, hein. L'amour. Retourne-moi d'où ce que je viens, Jocelyne. C'est tout ce que je mérite. Oh, non. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites d'être aimé, Benoît Gariepi. Ça veut dire que... Oui, exactement. Ça veut dire que je te donne une autre dernière chance. Wow! 11e dernière chance, mon record! Hey, ça veut dire que j'ai droit à un petit cadeau, là? Je peux-tu garder 2 colonnes de son? Hey, Jocelyne, comment je vais faire pour te remercier? Ah, ben non, c'est pas moi que tu te ferais remercier, c'est Carl. C'est lui qui t'a ramené dans le bon chemin. Ouais. Merci beaucoup, Carl. Merci beaucoup de m'avoir stoublé. Pas de problème, hein? T'aurais fait la même chose à ma place. Chum? Ah, chum, certain, chum. Bah, un autre problème de régler. Je l'ai-tu l'affaire des fois, hein? Ah, yo, les gars! Stoule-moi encore une fois, puis je te casse la face, compris? C'est correct. Carl, je viens de voir Jocelyne sortir du local. Ça veut dire que tu lui as parlé de Benoît, hein? Hey, j'espère qu'elle va y régler son problème à lui. Ah, le sien, il a pas de problème, c'est juste le nôtre, là. Il reste à le régler, là. Hey, Minou! Oh non, il est encore là, lui, il est pas parti. Mais Zach est parti. Mais si j'étais toi, j'y dirais pas, OK? Hey, je veux que mon émission fesse aujourd'hui, OK? Fait que va à l'autre bout de la cour d'école, puis reviens me dire si t'entends la musique. Correct? C'est encore toi qui fais l'émission ce midi. C'est parce que ça fait 3 jours d'affilée, là. Minou? Hein? C'est-tu toi qui mets des idées de même dans la tête de la mademoiselle, là? Non. Fais toutes les émissions que tu veux, hein? Faut que tu te pratiques, là. Mais, si tu veux, Camille, l'émission, on peut la faire ensemble, hein? Il me semble qu'on n'a pas eu tellement le temps de se parler encore, tu sais. Hey!
Moi, du monde qui me parle avec leurs mains, j'ai le goût de leur répondre avec mes pieds. C'est de même que je les aime, moi. Farouche. Hey, ça a pas d'allure. Si ça continue de même, là, il va passer toute l'école. Hey, moi, je vais aller voir le directeur pour dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de lui piquer sa job, OK? Non, fais pas ça, Camille. Hey, non, c'est ma face qui est en jeu, là. Niaise pas, s'il vous plaît. Hey, un matin, j'ai eu mon premier cours de mécanique. On a appris à booster un char. Il me semble qu'un vrai mécanicien, là, tout ce que ça booste, c'est des factures. Bon, je vais mettre de la musique, là. Ah j'ai oublié mes disques, moi, là. Je vous chanterais bien une toune, mais je m'appelle pas Ozzy Osbourne, pis j'ai pas de chauve-souris. Je reviens, couillez pas. Ah le pic, hey! Comment ça va? Ça fait un bout qu'on t'a pas vu au local? Non, puis je viens juste de me souvenir pourquoi. Écoute, pendant que t'es là, tu vas aller me chercher le disque de Mega Trash, là. Tu sais, celui avec la pochette, là, avec le gars qui mange un cerveau dessus? Oui, OK. J'espère que ça t'a pas trop coupé l'appétit. Hein? Non. Puis, il est-tu bon ton lait, mon Léo? Pour moi, il est passé dedans. Non, fais pas ça, Camille. Ça pourrait être la gaffe de notre vie. Hey, va dire ça à Jocelyne, c'est elle la gaffe de notre vie. Hey, c'est un fou, ce gars-là. Si ça continue de même, il va me suivre jusque des toilettes. Mais non. Calme-toi, Camille, là. On n'est pas pour commencer à se dénoncer entre étudiants. Franchement, s'il te plaît, un peu de dignité. Dignité? Où c'est qu'elle écarte ta dignité quand il te parle pis t'es sur le point de faire dans tes culottes? Mais là, c'est ça. Dis-les donc tout de suite que je suis pissou. T'es pissou. Je suis pas pissou. Moi, je suis comme Gandhi. Tu sais, Gandhi, il était contre la violence. Bon, moi aussi. L'as-tu vu, le film, Gandhi? Ben oui. Ouais, bon, ça a marché, son affaire, hein? Oh. Mais à la fin, il se fait tuer, par exemple. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est vous. Si je t'ai fait, c'est où faut que je parle, là? Le micro. Faut que je parle au micro? Ouais. OK. Allô, micro, comment ça va? Mon Dieu, c'est Léo, ça? Hey, on dirait qu'il a bu, il est complètement paf. Oh, ça sera pas bon pour sa santé. Non, puis surtout pas quand sa mère va l'apprendre. Viens, Ma mère. J'ai mal avec ça, moi. Je le sais pas, mon Léo, parce que même s'il va pas vite, j'ai bien de la misère à te suivre, mais... C'est parti de ta mère. Je te parlais de ma mère. Ah, ma mère. Et pas un cadeau. Mais c'est ma faute aussi. C'est moi qui est trop fin. C'est ça mon problème. Mais c'est fini, ça. Demain, je m'en vais un appartement. Au moins, ta mère va aller te chercher par le collet, hein? Puis elle va te ramener à la maison. Jamais. Non, oui. Si je reviens à la maison, là, ça va être à mes conditions. Mais je vais dire en pleine face. Je vais dire... Rita... Fini les sandwichs au ballonnuille! C'est tout? C'est bien en masse. Si j'en demande plus, elle va me tuer. Hey, c'est Carl! Il est à mon Carl! Ça, là, Benoît, là, c'est le meilleur ami au monde! Pis c'est mon cousin! Essaye de faire du pareil! Viens-t'en, Léo. Hey, j'ai-tu pas de moi ici? T'es pas ma mère? Non, mais si tu veux pas que j'aille la chercher, t'es mieux de t'en venir. OK. Eh oui, vous avez sûrement reconnu la voix de Carl Minou. Charest! Stooler et casseux de party professionnel. Léo, qu'est-ce que t'as dans la tête? Je pensais jamais que tu descendrais aussi bas que ça. Un vrai déchet humain. Carl? Pourquoi tu me parles dur de même? T'es de la peine, là, Carl.
T'es sous comme un cochon! Tu nous as fait honte! Tu sais qu'on t'a entendu, moi pis Camille, hein? Camille, ben j'ai pas fait exprès. Moi, je ferais pas de honte à une mouche. Ben non, Léo, tu m'as pas fait plus honte que d'habitude. Oh non, j'ai compris! Je déçois tout le monde. Je déçois Carl depuis que je suis haut de même. Puis là, je te déçois. Regarde bien ça. Moi, décevoir Benoît à Ah ben, salut Camille. Oh non. Je t'ai pas dit bonjour encore, toi, aujourd'hui. Je sais pas, hein? Oui, donc. C'est un petit bec, ça joue. Hey! Le casse. Si tu veux pas jouer à 32 ramasses avec tes dents, laisse Camille tranquille. Bon, écoute, laisse-le faire, Benoît. Je pense qu'il sait pas trop ce qu'il dit, OK? C'est peut-être pas ce qu'il dit, mais moi, je veux le savoir. Va te le dire ce qu'on pense de toi, moi pis Carl. On manque de mots pour te dire à quel point ta face nous revient pas. Attention, Léo, là, c'est peut-être ta face qui reviendra pas de ça. Non, non! Laisse-moi parler. Monsieur, juste parce que des gros bras, il veut faire le boss. Mais c'est ça qui a la place de la tête. Une bosse. Un boudin. Qu'est-ce qu'il veut, le pic? Hein? Il veut se faire planter, c'est ça? C'est ça que je pensais. T'as plus d'arguments. C'est avec que tu veux me casser à la face? Ah oui, fesses. Ah, montre-les à Camille que l'homme descend du singe puis que toi t'es arrêté là. Ah oui! Prouve-les que j'ai raison! Ah ouais, casse-moi la tête! Après ça, tu casseras la tête à Carl! Non, non, dis-le. Qu'est-ce que tu fais, là? T'essaies de réfléchir? Tu veux-tu qu'on t'aide? Tu dois pas savoir comment ça marche, un cerveau. Puis en plus, ça doit être rouillé avec cet accent pas servi, cette affaire-là! OK, arrête! Arrête, j'ai compris. Compris? Hein? Fais pas semblant! Tu comprends pas si vite que ça! T'es un minable! Un raté! Un mou de la balle! Puis en plus, t'as même pas assez de classe pour t'excuser devant tout le monde! Excuse-moi, Léo. Pas à moi, l'épée! À Camille! Puis à Carl! Excuse-moi, Carl. Il n'y a pas de problème, il y a vraiment pas de problème. Chum. Ah oui, chum, certain. Toi, Camille, qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu gardes pas un mauvais souvenir de moi? Regarde, là. Oublie-moi, OK? Bon, là, vu que tout est réglé, je dois aller faire un petit tour dans le corridor. Ici, ça tourne trop pour moi. Hey, Carl! Comment ça s'est passé hier soir avec Léo? Oh boy, ça a bien mal commencé. Il est rentré chez eux en criant « Hey, la bonne femme, faut qu'on se parle! » Hey, comment sa mère a pris ça? On a été bien chanceux, il était pas là. Fait que tu comprends que je l'ai invité à coucher chez nous, hein? Ah, mais tu penses qu'il va venir à l'école aujourd'hui? Ah, je sais pas, il avait bien mal à la tête. Je sais pas s'il va avoir le courage de ramper jusqu'à l'école. Oh! Mais c'est dommage. Je pensais l'inviter au cinéma ce soir pour le remercier pour hier. Ah ben, hey, je vais y aller au cinéma avec toi, moi, si c'est toi qui paye, là. Ah non, Carl, laisse faire. C'est parce que le film finit tard, puis pour revenir dans les rues le soir, ben je me sentirais plus en sécurité avec Léo qu'avec toi, hein? Carl, dans quel tiroir tu le mettais, ton Walkman? Ah, j'avais un Walkman, moi? Ah non, c'est vrai, je l'avais piqué à Jocelyne. Je vais aller y remettre. Aïe! Sérieux, ça va pas? Le thermostat vient de partir. Viens t'asseoir, là. Non, regarde, va t'étendre sur le sofa. Oh. Hey, ça, les gars, là, ça prendrait des compresses d'eau froide dans tout de suite. C'est bon? Bougez pas, j'y vais. Qu'est-ce qu'il prend, lui? Oh, depuis un matin, il me suit comme un chien de poche. Il a même fait le ménage à ma cause. Je comprends pas comment il a fait. Je lui ai jamais donné mon numéro de code noir. Mais Léo, depuis que tu l'as remis à sa place, il a changé, mais il a pas perdu ses habitudes, hein? Hein? Ouais, comment ça, là? Comment ça? Tu me niaises-tu, là, Léo? Tu te souviens pas de ce que t'as fait hier?
Je me souviens d'avoir bu du lait passé date, puis d'avoir été malade dans ton lit hier soir. Mais entre les deux, il y a comme un gros vide. Hey, mais t'as viré Benoît dans ses shorts! Tu lui as dit ses 4 vérités. T'as été super brave, hein? C'est parce que t'es sous. Pas brave, ça, c'est cave. J'aurais pu manger une volée. Pourquoi tu es un peu comme ça, je me sens le matin? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Ah, ben, tu l'as traité de minable. De minable? Oui, de minable, puis de raté. Aïe, aïe, aïe. Pouvez-vous m'amener au bureau du directeur? Mais là, qu'est-ce qu'il y a, Léo? Tu veux retourner chez vous? Non, je veux changer d'école! Mm.